Nagila venismecha, Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila venismecha. Rythme ma joie, rythme mes pas, raconte-moi toutes les histoires de ces musiques qui dansent en moi. Yellanu, pour les folles Israël. Yellanu, pour les folles Israël. David Melech Israël, Hay Vekayam. David Melech Israël, Hay Vekayam. Otire kamato yeh bashana haba. Alors pourquoi Adama? C'est quoi Adama d'abord? Cette vision que j'avais de me dire que la culture juive est une culture universelle et que c'est ça que j'allais défendre dans un spectacle, montrer à quel point cette culture avait ses possibilités par son histoire et par le sens et la richesse de toutes ces traditions. Oui, ça me paraissait indispensable de créer une compagnie qui allait parler de tout ça. Ah oui, ça veut dire la terre, oui. Oui, Adama, ça veut dire la terre. C'est pas seulement la terre d'Israël, c'est la terre en général. C'est d'où on vient. Alors d'où on vient, c'est Adama. Et Adama, c'est nous. Je faisais partie ici à Paris d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle la Shomer Hatzaïr. Ensuite, je suis rentré comme danseur et puis comme chorégraphe dans une compagnie qui s'appelle Kol Aviv, dans laquelle je dansais. Et entre-temps, je suis parti vivre au kibbutz et faire l'armée en Israël. J'ai eu envie, avec Momo, effectivement, essentiellement tous les deux, et un ami qui s'appelle Pierre Assoun, de créer une compagnie qui ferait une recherche beaucoup plus basée sur les différentes traditions juives à travers le monde. Notre secret désir à tous les trois, c'était justement de faire Adama, c'est-à-dire de faire un spectacle où les cultures s'entrecroisent. Et donc, voilà, c'est la naissance d'Adama en 1978. On a créé cette compagnie avec pour objectif d'être une compagnie qui allait évoluer et montrer à quel point cette culture était riche. Au début, c'était juste une accumulation de tout ce qu'on avait appris, de tout ce qu'on savait faire. Et puis ensuite, on a écrit nos spectacles. Je crois qu'un des tournants, ça a été l'écriture du spectacle Les Sacrifices d'Abraham. C'était toujours notre idée de réunir les trois religions, les trois fils d'Abraham, enfin les trois descendants d'Abraham. Et je pense qu'après mon retour d'Israël, j'ai eu envie d'en savoir plus. C'est pour ça que j'ai voyagé au Yémen pour ça, pour voir d'où venaient ces danses yéménites. Comme par exemple, là on parle beaucoup de musique klezmer, dans les années 80, je ne sais même pas si on prononçait le mot musique klezmer à l'époque. Ensuite, cette recherche sur les juifs espagnols, parce que j'avais écouté des romances judo-espagnoles. Au début, on était avant tout danseurs. Et puis après, ça a été le chant. Et puis après, c'était un personnage où moi, j'incarne celui qui vient, qui raconte, qui dit des choses. Donc une sorte de conteur. Ilan pour Adama, c'est l'âme. Sans Ilan, il n'y a pas Adama. J'ai toujours fait que ça. J'ai fait de la musique, j'ai fait des chorégraphies pour Adama, pour des films. J'ai même fait une chorégraphie pour un dessin animé. Et bien sûr, après le cinéma, il y a eu toutes les expériences avec ces deux grands metteurs en scène qui m'ont proposé de faire des chorégraphies pour leurs films.
bien sûr mon ami Alexandre Arcadi et Gérard Houry. J'ai fait 3 films avec Cosma. J'étais à Davout avec l'orchestre de Cosma, il y avait, je sais plus, 30-40 musiciens. Et je redansais pour que les musiciens me voient danser et se mettent à jouer en rapport. Mais j'étais tout seul comme ça. J'avais pris des chaussons, un chapeau chassidique pour jouer le jeu. Et Cosma qui dirigeait comme ça. Et puis moi je montais, je dansais, et puis la musique me portait. La rencontre avec Louis de Funès, j'en ai beaucoup raconté dans nos DVD. C'était la première fois, donc il a accepté. Il m'a même fait le fameux geste, comme ça, en se serrant la main. Après, ça a été toute la période d'enseignement avec lui. Le plus dur a été bien sûr la première séance. Donc voilà, c'est mémorable dans ma tête, ces 2 premiers jours. Après, les autres jours de l'enseignement, voilà, on a démystifié l'un et l'autre. Lui, il m'a dit que j'étais un bon professeur. Moi, je lui ai répondu, vous êtes un excellent élève. Et on s'est respecté comme ça. Donc, c'est ce qui fait que ça a fonctionné. À chaque fois que le film repasse, le lendemain ou pendant un certain temps, les amis nous disent « Ah tiens, on t'a encore vu chez Arthur, on t'a encore vu à la télé dans Rabbi Jacob ». Et plus récemment, ma rencontre avec Eric Toledano et Olivier Nakache qui sont venus me demander de faire une chorégraphie dans Tellement proche, qui était un énorme plaisir de travailler avec eux et de rencontrer aussi Audrey Dana. Donc c'était aussi une expérience très jolie d'être sous leur direction. Je ne sais pas quand la première soirée privée, mais au démarrage, on extrayait des petits bouts de spectacle. Après l'Olympia, on a fait quand même l'Olympia avec Enrico Macias en 82. Donc les moments marquants du spectacle, c'était effectivement tout ce qui avait rapport aux grandes scènes du chassidisme. Et puis on a rajouté, qui n'était pas dans le spectacle, cette scène du violon sur le toit. Comment ça m'est venu, d'après nous? Et j'étais en Israël. Je tombe sur le truc c'était Shimi Tabori, je crois. Et je me suis dit, ça, je crois que je pourrais la chanter à ma manière et en faire quelque chose. Et voilà, et c'est venu comme ça. En soirée privée, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au démarrage, on intervenait juste un quart d'heure, 20 minutes, on partait, ou un petit peu plus. Donc on s'est baladé à travers le monde pour faire des mariages comme ça, avec un quart d'heure. On a été à New York pour danser un quart d'heure. Il y a les mariages, les bar mitzvahs, de temps en temps on nous demandait aussi pour les brites. On a réussi à transmettre de l'émotion, pas seulement par le côté traditionnel, l'émotion parce que comme quand tu racontes une histoire, tu peux émouvoir. Il y a quelque chose de mystique, une sorte d'aura qui se dégage. Et bien, je me suis rendu compte qu'il était intéressant aussi d'être en connivence avec des musiciens de variété. Je dirais que nous, on va amener le cœur, ce petit moment affectif, et que c'était plus intéressant pour moi et même pour ma troupe de pouvoir combiner tout ça parce qu'on se sentait beaucoup plus libre pour proposer des soirées uniques en étant en connivence aussi avec cette partie moderne. Il est important que lorsqu'on fait une bar mitzvah ou une bat mitzvah, qu'il y ait un moment rituel qui donne un sens à la fête. L'esprit Adama, c'est Ilan, Momo, Dan. Cette vision universaliste de la culture juive, c'est quelque chose qui sous-tend l'existence d'Adama. L'esprit de création, c'est-à-dire qu'on peut dire que tout ce qu'on a fait, c'est de nous, pratiquement. Bien sûr, on a pris des chansons qui existaient, qu'on a retraduites à notre façon. J'ai envie de continuer à véhiculer et puis aussi à ingérer et à redonner à notre manière. Et quelqu'un m'a dit une chose qui m'a vraiment touché. Vous avez décomplexé le monde juif au niveau culturel.
contactez-nous, parlons-nous et passons un bon moment ensemble qui aboutira peut-être à une fête originale, une fête avec nous, avec notre savoir-faire et qui corresponde à votre désir.